Attention qu'il saute pas dessus. Non, non, non. T'inquiète pas pour moi. En position de force. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, ça y est, c'est la fin. On sort de 7 jours d'expédition dans le désert marocain. C'était un truc de malade, hein, je vous l'annonce direct. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il s'est passé plein de rebondissements. On a vu évidemment du serpent, hein, puisqu'on était venu pour ça. Hein. On était venu pour observer le cobra noir, tu l'auras compris, hein, et la vipère à cornes. Hein. Donc vous allez voir si on a pu voir ces animaux. On a vu plein d'autres reptiles, on a fait des rencontres de fous. C'était top, c'était génial, des paysages fabuleux. Franchement, venez au Maroc, visitez ce pays. Salam alaikum. Bon, ça y est les amis, on vient d'arriver au Maroc. On se dirige vers la place Djemal Fna, qui est connue dans le monde entier pour ses charmeurs de serpents. Voilà, il y a environ 1 million de visiteurs qui viennent chaque année. Et on va vous expliquer que c'est pas vraiment l'endroit idéal pour observer du serpent. Donc sur cette place, on peut trouver différentes espèces de serpents. Hein. On va trouver du cobra noir, qu'on appelle aussi cobra d'Afrique du Nord, de la vipère heurtante. Voilà, ce sont 2 serpents très dangereux en Afrique, 2 serpents potentiellement mortels. Sur cette place, on va aussi trouver des singes qui sont enchaînés pour faire des photos avec des touristes qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font à la cause animale en faisant ce genre de photos, parce que tous les animaux qu'on va voir sur cette place sont arrachés à leur milieu naturel. Bon, et comme vous pouvez le constater, les amis, les serpents sont vraiment exténués à bout de force, puisqu'ils sont stimulés H24, ils sont stressés H24, puisque toute la journée, il y a un afflux massif de touristes qui arrivent. Donc le cobra est très stressé, la position qu'il a debout le stresse énormément, et au bout de quelques semaines, tous ces serpents vont malheureusement mourir. Bon, et pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 500 cobras qui sont arrachés à leur milieu naturel par année pour participer à ce genre de spectacle, entre guillemets, de show. Donc s'il vous plaît, n'allez pas dans ce genre d'endroit, puisqu'en y allant, vous contribuez au mal-être animal et à la disparition d'espèces sauvages. Bon les amis, ça y est, on quitte Marrakech. On va partir à 7 heures à l'est de Marrakech, dans un récif montagneux qui s'appelle le Jebel Saro, pas très loin de Ouarzazate. Et on va essayer d'y débusquer du serpent sauvage. Voilà, c'est parti pour 7 heures de bus. Allez. La baisse. Ça va, ça va. Ça va la famille? Bien, alhamdoulilah. Hein, oui. Ça va, ça va. Nous voilà arrivés enfin à destination après 7 heures de bus bien éprouvantes. Et là il est 22 h et avant d'aller se coucher, on va aller se faire une petite virée nocturne. On sort à la recherche de scorpions. Voilà, c'est une espèce nocturne qui part en chasse pour se nourrir d'insectes. Donc on espère trouver au moins un petit scorpion, ce serait pas mal. Par contre là je sais pas du tout où on va. Hein. Scorpion! Scorpion! Il vient de rentrer dans le trou là. Alors je n'ai pas analysé quelle espèce c'était, donc je vais le faire sortir pour voir de quelle espèce il s'agit. Allez, c'est parti. Ok, très bien. Il s'agit d'un Butus occitanus. Voilà, c'est un scorpion extrêmement venimeux. Il faut savoir que tous les scorpions sont venimeux, mais celui-ci particulièrement, puisqu'il fait partie des 2 scorpions les plus dangereux du Maroc. Chaque année, on estime au Maroc qu'il y a entre 150 et 300 personnes qui meurent d'une piqûre de scorpion. Et il y a environ 30 000 piqûres de scorpions par an dans le pays. Bon les amis, bonjour à tous, on vient d'arriver chez Brahim. Bienvenue. Pour boire le thé, avec Mohamed qui est mon contact. Et aujourd'hui on va partir pour une expédition de 6 jours. Voilà, dans le désert et dans un récif montagneux aussi, qui s'appelle le Jebel Saro, à la recherche de serpents. Donc principalement du cobra et de la vipère à cornes, si on en trouve, Inch'Allah. T'as déjà vu des serpents toi Brahim? Ah oui, du cobra? Il y en a le cobra, il y en a l'autre, il y en a beaucoup de la marque là-bas de Jebel. Pour nous, c'est trop dangereux. Ouais. C'est parce que ici, c'est pas comme les serpents de l'autre côté. Parce qu'ici, c'est très chaud. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de l'eau. Si tu
coupe quelqu'un, Oui. il va mourir 5 minutes, il va mourir. Ouais. Très difficile le cobra. Le cobra, il fait attention, il coupe pas. Si tu coupes le cobra, il coupe quelqu'un, il va mourir. 1 minute. Et tu connais toi des gens qui sont morts de Oui. morsures Oui, de cobra? oui. C'est pour ça qu'on apporte toujours des doigts. Oui, on va faire, attention. On va faire attention. On faire attention. C'est quelqu'un, une fois il a coupé, il tourne comme ça. Il a coupé, il tourne 5 minutes, il est mort. Il tourne, hein. Comme ça, il faut. Ah oui. Personne. Ouais. C'est comme ça. Hein. Tu vois? Ouais. Il coupe, il tourne, 5 minutes, il est mort. D'accord. Toi, t'en as déjà vu, Mohamed? Toi, t'es guide ici. J'ai déjà vu les serpents, j'ai déjà vu, surtout sur la région de Sarro, il y a pas mal de sortes de serpents, mais la vipère à cornes, c'est une serpent qui est plus agressif et qui se défendre avant d'avoir une attaque. Ouais. Elle essaye de se défendre avant. Ça veut dire que tu peux passer à côté, même si tu ne le touches pas, elle peut sauter sur toi. Mais par rapport au cobra, non. Le cobra, des fois, même s'il te voit, elle essaye de s'enfuir. On a trouvé qu'avec la sécheresse de l'autre côté de Sarro, il y en a plein de vipères à cornes qui ont immigré vers cette côté-là. Mais la cobra, ça restait partout, tout le temps, ça restait sur le même endroit. Et du coup, toi aussi, tu connais des... Enfin, c'est pas une légende, il y a vraiment des gens qui meurent de morsures. Oui, il y en a beaucoup du monde qui sont morts à cause du cobra, à cause du vipère à cornes. Et c'est ça la chose qui est très dure ici. Ok. On a fait déjà là, ici. Là, on va là-bas, nous. On va là-bas. Derrière, ouais. Derrière. Ouais. Bon les amis, c'est parti. Là on va commencer l'expédition. Il y a Brahim qui nous conduit au début de l'expédition où il y a notre guide qui est berbère et qui vit dans la montagne qui va venir nous récupérer. Donc ça va être sympa. Voilà, on espère trouver du gros snake. Yallah. Voilà, je vous sers là. Tu te vois là. Voilà, je vous sers là. Il y a aussi pour les jeux Eh Mohamed, salam alaikum. Oui, yallah. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va bien? La famille? Ça va. Oh, bien français, mieux. Non. Si. C'est le guide, Mohamed, le guide. On va prendre ça dans le sac. Bon les amis, après 7 heures de marche, on arrive chez notre guide Mohamed, voilà. Et on arrive sur le territoire du terrible cobra noir, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais on espère le voir dans les prochains jours. On est un peu fatigué, pour tout vous dire, mais la vue est grandiose, en tout cas. Tends-le le serpent, qu'on voit la tête. Ah ouais, ça marche bien, dis donc. Qui me pisse pas sur mon sac. Hein. Ayoub, demain on trouve le cobra, Ayoub, ok? Check. Voilà, demain on trouve le cobra. Il l'a dit, Ayoub. S'il l'a dit, c'est qu'on va le trouver. On va le trouver, le cobra. On va le trouver. Il est 20 h, donc là les cobras sont de sortie en pleine chasse. Donc on va essayer d'en trouver durant une petite heure. Voilà, allez, ciao. Non, il n'y a rien là. Non, Walou, pas de cobra. Bon, c'est parti. Deuxième jour d'expédition, il est 8 h. Il fait déjà très chaud. Et là, on va aller visiter les gorges pour voir si on peut trouver quelques espèces animales. Et évidemment du snake. Allez, c'est parti. Bon ben là on est en pleine recherche les copains. Donc là il y a deux espèces principalement que je suis en train de chercher. Ça va être le cobra noir qui longe souvent la roche parce qu'il a des possibilités de se cacher. Et ensuite des agames. Les agames c'est une famille de lézards qui aussi traînent près des roches.
pareil pour se cacher en cas d'attaque ou en cas de surprise. Rien pour l'instant. Il y a un bassin là, on va aller voir. Là, il y a un agame, là, un lézard de la famille des agames, qui est facilement reconnaissable par les petits pics qu'il a juste derrière son cou, qui s'est fait prendre dans une réserve d'eau et qui est complètement exténué, fatigué, puisqu'il bouge à peine. Donc on va l'attraper et on va le libérer. Hop. Il est complètement crevé, hein. À mon avis, ça faisait un petit moment qu'il était là. Donc là, on va aller le relâcher très rapidement. Certaines espèces d'agames peuvent atteindre les 1 mètre de long, hein, ce qui est énorme pour un lézard. Allez, on le relâche un peu plus loin du réservoir d'eau pour pas qu'il y replonge. Il va partir en furie normalement. Hein. En furie, c'est vite dit, hein. Il est très fatigué. Hein. S'il en voit un aujourd'hui, il t'appelle. Ah oui, oui, oui. Bon, apparemment, il y avait un cobra avant-hier dans le puits. Mais là, je vois pas mal de grenouilles, donc à mon avis, il a dû partir. Hein. Non, walou, pas de cobra. Viens. Oh. Un petit. Elle est là. Ah oui, oui. Ok. Attention. Hein. Bon, là, ils sont tous en panique, on vient d'être appelés parce qu'il y a un cobra. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Attends. Ok. Un cobra d'Afrique du Nord, les amis. C'est un serpent qui n'a pas d'oreille externe, donc si je bouge pas, il ne va pas du tout être apeuré parce qu'il n'entend rien. En revanche, il réagit très bien au mouvement. Vous allez voir, je vais balancer ma tête de gauche à droite et il va suivre le mouvement. C'est un serpent de la famille des élapidés. Voilà, c'est la famille de serpents la plus dangereuse du monde parce qu'elle dispose d'un venin neurotoxique qui va paralyser le système nerveux et qui va ensuite entraîner un arrêt respiratoire. Donc c'est vraiment un venin terriblement toxique. Et ce serpent peut vous tuer en moins de 30 minutes, les amis. Dans cette famille, on retrouve un tas de serpents venimeux comme les bongars, les taipans, les serpents marins, les mambas noirs. Bref, tous les serpents de cette famille sont extrêmement venimeux et extrêmement dangereux. C'est pour ça aussi que énormément de bergers en ont très peur, parce que chaque année, ça fait plusieurs dizaines de morts, selon notre guide. Et c'est surtout que le temps d'aller à l'hôpital, les victimes meurent en fait avant d'arriver à l'hôpital, parce que là, on se trouve à 7 heures de marche de la première route. Donc vous vous imaginez bien que s'il y a un accident avec un tel spécimen, la morsure est pratiquement fatale. Par moments, il siffle. Donc ça, c'est pour prévenir ses prédateurs qu'il est prêt à attaquer. Là, ça, c'est un serpent qui doit faire pas loin de 1 mètre, je pense. Voilà, c'est très rare que des cobras dépassent les 1,60 m. Bon, ça, les amis, c'est un cobra qui n'a pas encore atteint son âge adulte, puisqu'il a encore quelques couleurs jaunes, orangées un petit peu. Et quand il va atteindre l'âge adulte, il sera totalement noir. C'est incroyable, les amis. Là, ce qu'on vit là, ce que je suis en train de vivre personnellement, c'est exceptionnel. Bon, les amis, on était partis pour du serpent. On avait un peu de renfort hein, avec les copains là. Et finalement, on a trouvé du gecko là. J'en ai chopé 3, donc c'est pas mal. On les reconnaît aux pattes, ils ont des ventouses sur les pattes. C'est comme ça qu'on reconnaît cette espèce. Qui mord, hein, attention. Hein. Bon, honnêtement, c'est pas très douloureux. Vous voulez? Non? Prêt? 1, 2, 3. C'est les fans de Ronaldo aussi comme moi. Et cœur sur le Maroc. Hein. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, notre guide Mohamed... Pourquoi t'es mort de rire? Ça quoi? Bon les amis, il faut savoir que dans cette région, dans la région du Jebel Sahara, le risque cobra est permanent et malheureusement, tous les bergers tuent les cobras parce qu'ils ont tous des bêtes, donc des brebis, des chevaux, et donc forcément
Chaque mois, chaque année, il y a plusieurs centaines de bêtes qui meurent des suites d'une morsure de cobra. Voilà, on a un très gros agame là, qui s'est fait prendre dans un bassin de rétention d'eau. Il n'y a pas d'eau là, mais du coup il est coincé là. Je ne sais pas depuis combien de temps, on va l'attraper pour le libérer. Là il est au milieu là. C'est un véritable piège pour les animaux parce que sur une surface lisse comme celle-ci, ils ont énormément de mal, comme vous pouvez le voir, à grimper. Hop là. Ah, donc ça c'est un lézard de la famille des agames. Bon les amis, on va marcher un petit peu pour le relâcher plus loin du bassin de rétention d'eau, pour plus qu'il tombe dans ce piège terrible pour les reptiles. Voilà, on a marché quelques centaines de mètres. Allez mon petit, file. Ah, il est encore vif quand même, hein. Il est encore vif le coquin. Putain, cobra, cobra! Antoine, viens! Vite, 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 vite! Un cobra d'Afrique du Nord, les amis. Qui doit faire 1m20. Un véritable monstre. Ouais. C'est exceptionnel, c'est impressionnant. Là, j'ai beaucoup d'émotions. C'est un animal vraiment fabuleux, magnifique. Eh ben mon beau. Là, on a affaire à un adulte là, qui doit faire 1m20 là, qui est dressé comme pas possible. Vous l'entendez siffler? Je ne sais pas si vous l'entendez siffler là, ça veut dire qu'il est prêt à attaquer. C'est un magnifique serpent les amis. Un des serpents les plus dangereux du monde, mais aussi l'un des plus beaux du monde. Bon les amis, on va l'attraper et on va aller le relâcher plus loin. Hein, parce que là, il y a des enfants qui jouent pas loin, à côté des cultures. Ouh! Cobra d'Afrique du Nord, les amis. Tu veux toucher, Mohamed? Attention. Oh. Mon ami. C'est la première fois que tu touches? Oui. Voilà, on va le relâcher dans son milieu naturel, hein, un peu plus loin de là où on l'a attrapé parce qu'il y avait les enfants. Voilà, allez, en tout cas, c'était une magnifique rencontre. Truc de fou, truc de fou. Les amis, quand vous tombez face à un animal dont vous avez toujours rêvé de rencontrer, la sensation est incroyable, c'est exceptionnel. Alors on va peut-être croire que j'en fais des caisses, que j'en fais trop quand je l'attrape, mais que je prends trop de risques. Mais voilà, je connais l'animal, je connais cette espèce et franchement, j'ai eu envie de chialer par moments, c'est un peu indescriptible quoi. Donc voilà, c'était... Mais bon, à ne pas reproduire les amis, à ne surtout pas reproduire. Bon ça y est les amis, l'aventure Cobra se termine. Demain on va changer d'environnement pour aller sur un terrain un peu plus sableux pour essayer de trouver la reine du désert, la vipère à cornes. Bon les amis, on vient de croiser un groupe d'enfants qui sont en train de jouer avec un lézard, c'est un fouet-de-queue ça s'appelle. Et ils vont le... Oui? Ah oui. Ils vont le manger, ils vont le manger. Ils ont préparé le couteau là. Je sais les amis. Ouais, ils ont pas grand chose à manger dans le désert, donc tout ce qu'ils trouvent, ils le mangent. Il coupe même pas son couteau, putain le pauvre. Mais pourquoi il le fracasse pas la tête? Ils enlèvent les boyaux.
Là, ils vont le mettre directement dans le feu là. Bon les amis, c'est de la survie, hein. Voilà, c'est les enfants qui vivent dans le désert, qui n'ont pas beaucoup de viande à manger. Moi personnellement, ça ne me choque pas parce que c'est voilà, c'est de la survie, c'est quelque chose que je pratique quand je pars en expédition en Asie. Mais bon là, je me suis un peu écarté parce que je n'étais pas vraiment dans cette situation. Donc, mais c'est la survie, voilà, c'est comme ça. Bon les amis, on est sur les traces de la vipère à cornes. Et je crois qu'on est au bon endroit, puisqu'on vient de trouver une mue de serpent qui correspond bien à une vipère à cornes. On peut voir la fin de la queue qui est très fine. Ça va servir de leurre pour attirer des potentielles proies. Et sur le crâne, tout en haut, il y a les deux cornes de la vipère, vous voyez, sur les deux trous. Donc ça, c'est un petit spécimen, mais il faut savoir que c'est très rare de voir des vipères à cornes dépasser les 80 cm, puisque la taille adulte, c'est à peu près dans les 60-65 cm. Donc c'est un très petit serpent, mais très dangereux par contre. Il ne manque plus qu'à la trouver maintenant. Bon les amis, on est dans une sorte de puits là. Il y a plein de reptiles qui se piègent, qui se font piéger. Et là, il y a un gecko. Joli. Ah. Voilà, un petit gecko qui était piégé dans le puits là. Donc on va aller le relâcher. On voit bien ses pattes ventousées. Allez, je le relâche. Hop. Allez, va-t'en, pépère. Bon les amis, ça fait 3 heures qu'on marche. On a déjà fait 10 km. Voilà, bon, pour l'instant, on n'a rien trouvé. Voilà, pas de vipère à cornes. Donc, bon, c'est l'avant-dernier jour aujourd'hui. On a demain aussi pour essayer de la trouver. On croise les doigts, Inch'Allah. Ouf. Ouh. Bon, là, les amis, on a une couleuvre de Forscal. C'est un serpent de la famille des colubridés. C'est un serpent diurne. C'est un serpent qui est actif principalement la journée. Et c'est un serpent qui peut faire jusqu'à 2 mètres de long. Voilà, il se nourrit de rongeurs, d'oiseaux, de lézards, d'autres serpents également. C'est pour ça qu'il s'est installé dans cet arbre, parce qu'il y a un nid pas très loin. Bah allez, on le relâche. On l'a dérangé un petit peu là. Allez hop. Ciao mon pote. Et voilà, on y est. Dernier jour d'expédition au Maroc. On est toujours à la recherche de la reine du désert, la vipère à cornes, que pour l'instant on a du mal à trouver. Voilà. Donc là en fait on suit une nomade qui a pu observer 2 vipères à cornes, une près d'un puits qui resterait tous les jours. On l'a retourné le puits, on ne l'a pas trouvé pour l'instant. Et là on se dirige vers un autre endroit où elle a observé une vipère à cornes il y a quelques jours. On espère que la chance sera de notre côté. Qu'est-ce qu'elle a dit la nomade? Il y a ici. Il y a ici, oui. Ah ouais, il a dit il y a le peuple de la place ici pour des nomades, il y a là-bas. Il est caché, hein, parce que c'est les petits. Ouais, ouais, ouais. Il est avec les cornes, juste la tête qui fait les grands. Il faut savoir que chez les nomades, ils ont extrêmement peur de la vipère à cornes. Et chaque soir, ils font une ronde autour de leur campement pour voir s'il n'y a pas ce serpent qui traîne, parce que c'est un serpent extrêmement venimeux, qui peut tuer évidemment un humain, mais qui peut aussi tuer un de leurs chameaux. Donc ils font une grande ronde autour de leur campement tous les soirs pour voir s'il n'y a pas ce serpent. Rien pour l'instant. Bon, mais c'est parti, hein. Il est 5 h du matin. On a le bus à 10 h, donc on a 5 petites heures devant nous pour essayer enfin de trouver de la vipère à cornes qu'on cherche depuis maintenant quelques jours et qu'on ne trouve pas. Oh, scorpion, scorpion, scorpion. Là, il est caché là, sous la pierre. Tu vois là? Bon les amis, là nous sommes face au scorpion le plus dangereux du Maroc. Voilà, c'est un Endoctronus mauritanissus. Voilà, c'est un scorpion mortel.
Donc là, c'est la deuxième espèce de scorpion qu'on voit. Et c'est la plus venimeuse et la plus dangereuse du pays. Le scorpion fait partie de la famille des arachnides, hein, comme les araignées. Pas des insectes, on confond souvent les deux. Voilà, les insectes ont 6 pattes et les arachnides 8. C'est comme ça qu'on les reconnaît principalement. Et là, il est en pleine chasse, puisqu'il chasse la nuit jusqu'au lever du jour. Bon, j'aime pas les défaites, mais je crois que là, on doit s'avouer vaincu. Hein. Wallo, comme ils disent ici, pas de vipère à cornes. Donc bon, ça nous donnera une occasion de plus pour revenir sur le sol marocain pour la trouver. Donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un genou bleu, je sais pas comment ils disent là. Mettez tout ce que vous voulez. Hein. Et puis à très vite pour une prochaine expédition, les amis. Allez, ciao. Oh putain, il m'a eu. Bon là c'est un peu dans l'excès. Receipts, I'm a witch, fill me up for my switch. I'm a devil in disguise.